Candidat du parti de Faso Oluwaton à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir, M. Tal. Bonsoir. Alors, M. Tal, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? Permettez-moi d'abord, après avoir remercié le bon Dieu de nous avoir donné cette occasion, de saluer celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et de dire que s'il n'en tenait qu'à moi, on aurait fait cette émission dans une de nos langues nationales. Mais enfin, les règles du jeu sont fixées et je les respecte. Vous savez, être candidat ne saurait être pour nous une affaire personnelle, une aventure individuelle. Il s'agit de porter un idéal partagé avec de nombreux autres de nos compatriotes. Cet idéal doit nous permettre de redonner au Mali sa grandeur, sa dignité d'antan. Cet idéal doit nous permettre de sécuriser les Maliens à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières et de faire en sorte que la grande fracture qui existe aujourd'hui entre la classe dirigeante malienne et les citoyens et les citoyennes soit également réduite. Nous sommes candidats pour faire en sorte que le Mali retrouve ce que nous appelons le Dambé, que nous puissions intégrer nos valeurs religieuses et sociétales dans tout ce que nous prenons comme acte. Mais nous sommes candidats aussi pour apporter une réponse, une bonne réponse aux souffrances des Maliens. Tout cela s'appuie sur une expérience depuis 20 ans dans les affaires publiques et aussi et surtout sur ma passion pour mon pays, pour ma passion pour le Mali, auquel j'ai tout dédié depuis mon adolescence. Voilà l'essence de notre candidature. M. Tal, quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Vous savez, être président de la République impose beaucoup de charges. Il devrait s'agir, dans tous les cas et pour tous, d'assurer, encore une fois, la sécurité des Maliens. Comment? Par une loi de programmation militaire que, personnellement, j'ai proposée depuis 1994, écrite, mais qui n'a jamais été entendue. Je pense qu'il faut également promouvoir le développement dans tous les secteurs, qu'il s'agisse du commerce, de la fiscalité, de l'industrie ou des transports, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche, de l'artisanat et du tourisme. Mais il faut aussi assurer la bonne gouvernance, que chaque centime soit géré avec un sens aigu de la justice, de l'équité et du bien-être des Maliens. En clair, il faut gérer un bon père de famille, lutter résolument contre la corruption et assurer la justice sociale et la justice tout court pour tous. Quand on est chef d'État, quand on est président de la République, il faut répondre à la demande sociale. De façon très concrète, en matière d'emploi, je m'engage sur le mandat à créer entre 500 000 à 750 000 emplois. Je répète que pour moi, l'intégration des valeurs religieuses, des valeurs sociétales est un pilier fondamental. Notre Dambé, Angadine, il faut qu'on en fasse les deux pieds sur lesquels nous marchons. Et c'est ainsi que nous pourrons également, que nous devons promouvoir la santé, l'habitat, le sport, l'art et la culture et nous occuper de façon spécifique également de l'environnement. Nous devons prendre en charge les préoccupations des femmes et des anciens. Mais pour moi, le meilleur des investissements, c'est ce qu'on fera pour la formation, pour l'éducation et pour la création des emplois. Le Mali n'est pas une entreprise. Le Mali ne peut être gouverné avec des seuls chiffres. Il faut toucher au quotidien des Maliens. Faire en sorte que l'homme, que le Malien, soit à la fois le décideur, l'acteur et le bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Comment lui faire bénéficier de tout ce que nous faisons?
Quelles mesures pouvons-nous prendre dans ce sens? Comment améliorer son quotidien et son pouvoir d'achat? De façon très concrète, je pense qu'il faut travailler à ce que chaque Malien ait 3 repas. C'est un minimum. Aujourd'hui, peu de Maliens mangent 3 fois par jour. Si demain, Dieu fait que je suis président de la République, je voudrais rapidement prendre des mesures pour réduire les prix d'un certain nombre de denrées de première nécessité. Je parle du riz, de l'huile, du sucre, de la viande, du poisson, du lait, du gaz, de l'eau et de l'électricité, des transports et aussi des engrais. Ces mesures doivent être rapidement prises. Il faut également augmenter les salaires si on veut que tout cela soit bien accompagné. Voilà des mesures très concrètes que j'appliquerai au cours du mandat. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Vous savez, il faudrait que par un processus participatif, que nous puissions voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et voir quelle est la part des textes là-dedans pour les refonder. Oui, ce chantier, je l'ouvrirai de façon consensuelle et participative. Monsieur Tall, votre mot de la fin. Mon mot de la fin est qu'il est important que nous puissions travailler, en tout cas si je suis élu, c'est ce que je ferai immédiatement, à penser toutes les blessures, à réconcilier les Maliens, à faire en sorte que nous puissions ensemble regarder vers l'avenir. Voilà la priorité des priorités aujourd'hui. C'est à ce prix et à ce seul prix qu'on peut se donner les moyens de réaliser tout ce que je viens de dire. Mais vous m'interrogez pendant que nous sommes en plein hivernage. Je voudrais souhaiter pour toutes les Maliennes et tous les Maliens, surtout pour ceux qui sont dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, un très bon hivernage. Prions ensemble Dieu pour qu'il en soit ainsi, parce que de l'hivernage dépend le sort des millions de Maliens. Je voudrais prier aussi pour que le mois de Ramadan se passe au mieux pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous donne les moyens de pourvoir aux dépenses que ce mois sacré, que ce mois béni nous impose. Enfin, je voudrais que chacune et chacun d'entre nous s'implique fortement pour la bonne tenue des élections, que chacun y participe et enfin je souhaite que le Mali ait enfin le président qu'il mérite pour son bien et pour le bien des citoyens maliens. Je vous remercie. Merci, M. Tall.